Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue chez Cryptologique, je suis ZachPix et comme tous les vendredis, et aujourd'hui vendredi 23 août 2024, nous allons faire un point de marché Ichimoku sur le Bitcoin, l'Ethereum ainsi que le AAV qui nous a été demandé en commentaire. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour cette fin de semaine? Certainement à de la volatilité et certainement aussi à une résolution sur la directionnalité du Bitcoin et ce qui pourrait entraîner le reste du marché crypto. Vous savez justement qu'il y a la FOMC qui se réunit actuellement à Jackson Hole et qu'on attend le discours de Jérôme Powell sur les environs de 16 heures. Donc attendez-vous à de la volatilité vers ces horaires-là et soyez prudents en tout cas si jamais vous êtes dans le trading sur ces horaires-là. On va regarder ensemble les graphiques et puis on va voir justement les possibilités que nous offre le Bitcoin aujourd'hui et sur les indications que le marché nous donne. Passons tout de suite au graphique. Alors le Bitcoin toujours dans cette phase corrective de toute l'impulsion ici et sur ces lignes correctives et on est venu mécher dans la zone d'équilibre, donc dans la zone de prix entre les 53 942 et les 44 626. Alors est-ce que cette correction est terminée ou pas? Pour le moment, nous sommes toujours sur des creux et des sommets de plus en plus bas et ça va être le ralentissement que l'on a ici qui va être important à aller observer et sur lequel, donc si jamais j'enlève l'ondulatoire ici, on va aller en daily pour observer ce qui s'y passe. Voilà, donc on a un mouvement en fait qui n'a pas voulu repartir à la baisse sous l'influence de cette vague baissière et on est en train de latéraliser totalement dans un range que nous avions tracé la fois précédente avec ici mes niveaux d'alerte. Je vais vous les afficher, voilà. Donc on est dans ce range en fait entre ces bornes blanches, la borne des 62 745 et la borne basse aux 56 740 et sur lequel le marché ne trouve pas de résolution pour le moment, mais on est repassé au-dessus de l'axe central et on pourrait aller chercher de nouveau des points hauts. Donc j'avais mis une alarme et je vous l'avais indiqué notamment sur Twitter et dans la précédente vidéo de vendredi dernier. On avait ce niveau des 61 800 qui était un niveau important à corriger puisque même dans cette phase de remontée, cette phase de correction, ici c'était le dernier plus haut en termes de sommet et donc si on casse ce niveau là, on pourrait commencer à inverser la structure et pouvoir aller repartir sur des niveaux plus hauts pour aller chercher pourquoi pas les 70 044. Voilà, sur ce niveau là on peut le tracer, ce serait le 70 079 99, un niveau qui peut être intéressant. Ça on va se le placer d'ailleurs dans nos alarmes. Donc voilà, trois niveaux d'alarme, le niveau des 61 800, le niveau des 62 745 et ensuite le niveau des 70 079. Mais on aimerait voir une structure qui vienne casser et inverser la structure pour passer en haussier. Ce qui n'est pas le cas, on est venu chercher avec une mèche les 61 800, mais on a rejeté pour revenir vers le centre de notre range. Et aujourd'hui, alors je pensais vraiment qu'on irait partir à la baisse et je vais vous montrer pourquoi. On va descendre sur le 4 heures. Alors, quand même vous montrer les possibilités. Alors, j'avais tracé ici, voilà. Donc, je vous avais dit la semaine dernière que si vraiment on était dans un schéma où on avait fait ici notre point bas, eh bien on pourrait suivre ces lignes de force avec des targets premières aux alentours des 97 000. Donc si on a fini notre correction, ce sont les points que j'irai chercher. Donc je me laisse ces lignes de force pour pouvoir les surveiller. Et puis hop, on va regarder si on avait quelque chose ici. Non. Donc on va redescendre. Donc on va redescendre dans une unité de temps inférieure, notamment le 4 heures, pour aller observer un petit peu plus clairement ce ralentissement. Donc
on avait ici une impulsion baissière, ici on a fait une fluctuation de latéralisation, et ici on a pris enfin une tendance, mais une tendance qui n'a pas été suffisamment forte pour aller casser le niveau des 61 800, et notamment avec une clôture de bougie, 4 heures, moi c'est ce qui m'intéresse, pour vraiment marquer l'intention acheteuse avec une bougie pleine. Donc on n'a pas atteint ici la target N, et on s'est arrêté ici sur un temps qui était assez important finalement sur l'Ichimoku. C'est ce que je vais vous tracer ici avec les flèches. C'est que le temps que l'on a fait pour la baisse, c'est le temps que l'on a fait pour la correction. Donc on est à la fin de cette fluctuation dans cette possibilité de pouvoir envisager une baisse. Donc hop, j'ai dû la tracer ici. Donc hier d'ailleurs je spéculais éventuellement sur une option en put, un achat de put pour aller chercher des niveaux plus bas, donc avec une ligne de tendance, une ligne de force qui commençait à être suivie, et ici on a commencé à voir, donc vraiment à la fin de la fluctuation ici de montée, on a commencé à voir le prix, alors hop, je vais vous le replacer correctement ici en 4 heures, voilà, ici à la fin de la fluctuation, on s'est remis à repartir. Donc ce qui voudrait dire qu'on pourrait être de nouveau ici sur une reprise de continuation haussière. Donc la volatilité que l'on pourrait retrouver aujourd'hui, pourquoi pas avec le discours de Powell, pourrait soit aller casser les 61 800 et avec une bougie 4 heures pleine qui va m'intéresser pour montrer une continuation possible haussière et aller chercher des niveaux plus hauts, et notamment les 62 745 qui m'intéressent vraiment, ou sinon reprendre ici une correction baissière. On voit bien qu'au niveau des lignes de force, on reste encore pour l'instant dans le schéma de la paix possible. Donc voilà, ne pas prendre ici forcément de continuation haussière, mais observer le mouvement. Ce qui va être intéressant vraiment, c'est pour pouvoir prendre une décision, c'est ce que va faire le mouvement. Est-ce que le mouvement du coup va casser ici notre niveau des 61 800? Il peut très bien, voilà, alors hop, ça on va le refaire mieux, voilà, soit le prix va casser les 61 800, recorriger pourquoi pas, ou recorriger sur un niveau ici plus bas sur lequel il y a eu pas mal de volume, donc cette zone là ou cette zone là, et pouvoir aller chercher ensuite des niveaux. Donc ça peut se faire vraiment sans trop de volatilité et avec du temps pour aller casser ces niveaux, mais ce qui serait intéressant pour la continuation haussière et montrer que le mouvement en fait a fini sa correction et n'est plus dans une correction mais dans un changement de sa tendance sur cette unité de temps là. Ou alors le prix va rester ici, donc il aura corrigé, on va le retracer comme ceci, le prix va avoir corrigé comme ceci, il corrige comme ça, on a un excès de volatilité, on revient de nouveau chercher des plus bas, et puis on réaccélère pour aller chercher des niveaux vraiment plus importants comme cette target N. Et là où il faudra se méfier, c'est qu'on pourrait avoir une reprise de la tendance baissière dans ces cas-là. Mais en tout cas, ce ralentissement montre que les acheteurs et les vendeurs, pour l'instant, sont en train d'accumuler sur ces niveaux de prix. Et si jamais on devait donc monter, on a ce niveau de prix là qui va être intéressant, sur lequel il y a eu quand même pas mal de volume. Et si on dézoome pour voir si le prix devait descendre, il y a non seulement ici, bien sûr, on est dans une zone qui serait plutôt acheteuse ici, où il y a eu très peu de volume de fait, et ici on a sur les 51 000 de nouveau qu'on pourrait revenir retester, ou sinon plus bas aller chercher finalement les 42 000 ou les 44 000 si le prix voulait corriger plus bas. Ce serait le niveau qu'on avait déjà établi depuis un moment, avec un retour dans cette zone d'équilibre et un travail dans cette zone d'équilibre tout à fait possible. Donc si on résume, le niveau toujours des 61 800, donc pour inverser cette phase baissière, et ça veut dire qu'on continue à monter, et on continue à monter après le temps.
donc après ce temps-là. Et donc ça, ce serait intéressant pour continuer la tendance haussière. Et si on devait corriger, le niveau sur lequel je me mettrais une alarme, ce serait pour l'instant les 58 548,23. Si on casse ce niveau-là, on change aussi la structure de cette correction. On était ici dans une phase haussière et ici on viendrait changer la structure pour une phase baissière. Donc c'est de la simple théorie de dos et ce sont des choses que l'on apprend sur le club. Donc pas grand chose pour l'instant sur ce mouvement là. La seule chose qu'on pourrait éventuellement tracer, donc hop, ça on va l'enlever, c'est si on devait tracer les lignes de force pour suivre ce mouvement de hausse, quel serait-il? Eh bien on va le faire ensemble. Alors on a déjà dans un premier temps ce point A, donc vous savez qu'on fonctionne avec une fluctuation qui peut avoir différents points A. Alors on avait fait ici un point bas, donc c'est ce mouvement là. Allez, voilà, donc un mouvement qui pour l'instant fait sa target P. Attention, on arrive à la fin de la fluctuation ce matin à 10h. Donc ici on aurait fait ici on aurait fait donc une P. Et si vraiment on devait aller chercher un point A plus loin, voilà, ensuite les lignes de force et ensuite le point A beaucoup plus loin qui serait celui-ci. Donc ça, je le cadre après vraiment en dernier. Ce qui va là où je vais aller observer, parce que le mouvement n'a pas été anodin. Ici on est venu ralentir le mouvement avec cette grande mèche, il y a eu effectivement de l'achat, on est revenu tester, on n'a pas forcément ici beaucoup de volume, donc je pense que le prix compresse et attend pour l'instant les news de l'après-midi, notamment le discours de Powell pour chercher une résolution. Donc on a une compression de la volatilité, et la volatilité on risque de la retrouver à partir du milieu d'après-midi. Donc soyez prudents et attendez de savoir ce que le marché peut avoir l'intention de faire avec les niveaux qu'on a tracés pour prendre une décision et après aller choisir les niveaux plus hauts qu'on pourrait aller chercher. Voilà pour le Bitcoin. Alors si vous aimez l'analyse technique et notamment avec Ishimoku et que vous souhaitez soutenir notre chaîne et avoir plus de vidéos de ce type là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié de la prochaine. On aimerait également que vous nous indiquiez en commentaire s'il y a un concept que vous souhaiteriez qu'on vous explique et ce sera volontiers qu'on le fera en vidéo. Continuons sur les graphiques. Sur l'Ethereum, donc sur l'Ethereum, c'est exactement la même chose et on compresse totalement. Donc on avait fait ici un potentiel schéma de retournement avec ce que vous appelez donc un épaule tête épaule, mais nous ce qu'on appelle ici comme une figure de retournement avec Ishimoku. Mais pareil, on n'a pas accéléré pour aller chercher de nouveau la baisse, on s'est arrêté, donc on fait encore une latéralisation. Et ici on compresse, donc ici on est en train de faire une P. Et si je regarde la fin de ce temps, on aura une fin mardi à 6h du matin sur l'Ethereum pour avoir fini son mouvement. Donc est-ce qu'on va venir casser ce niveau-là? Donc j'ai un premier niveau d'alerte qui serait intéressant, c'est d'aller casser les 2695 avec une bougie pleine pour pouvoir finalement faire un mouvement comme ceci, reprendre éventuellement appui sur le centre et aller casser des niveaux plus hauts, en tout cas pour le moment viser éventuellement la partie haute de ce range, parce qu'on est aussi ici dans une latéralisation totale et on est en train d'accumuler énormément de volume sur ces niveaux là. Alors le volume qui va être accumulé ici et toute l'accumulation, ça va être pour quel sens de sortie? C'est ce qu'on cherche en fait à timer. Donc pour l'instant on a décorrélé ici les vagues de baisse, on est plutôt ici sur une vague de hausse, on a une vague de retracement. Donc la seule chose qu'on puisse tracer, je vais la tracer puisque je pense que on n'était pas là vendredi dernier, c'est celle-ci que je vais suivre sur l'Ethereum pour me guider au niveau du prix. Donc soit on va s'arrêter sur ces niveaux-là et c'est ce qu'on vient déjà d'essayer de travailler. On est en avance, donc on est plutôt pour aller chercher la target N ou aller chercher la V ou la E plus haute
pour l'instant, on bute sur la paix et reste à savoir ce que le mouvement fera aujourd'hui. Donc, on va regarder ensemble, bien sûr, ce qui a pu se faire, ce qui va pouvoir se faire sur le mouvement d'aujourd'hui, pour savoir si on casse le niveau ou si au contraire on s'arrête ici et on continue de compresser, ou alors on descend et on casse le niveau des 2510,05 qui est un niveau très important. Bien sûr qu'il y a le niveau juste avant ici, mais qui est très proche, les 2515, mais c'est vraiment le 2510,05 qui est le plus important si on devrait reprendre la baisse. C'est le niveau à casser pour confirmer une baisse sur l'Ethereum. Voilà, en 4 heures, c'est à peu près ça le schéma et pas grand chose d'autre à suivre. Donc après, si vraiment on veut suivre le déploiement ici du mouvement, on descend sur du 40 minutes. Donc je vous montre. On descend ici sur du 40 minutes pour voir comment se déroule le mouvement et on peut venir tracer. Donc ici, on avait refait une P, ici, on a refait une P et le mouvement qui pour l'instant là m'intéresse pour voir quand est-ce qu'il se termine et si on a atteint une target pour nous donner des indications. Ça va être celui-ci, celui-ci. Voilà, on a fini le temps ici avec la N, mais on fait ici une continuation haussière, donc on fait une reprise rapide à la hausse. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et là c'est pareil, si on veut voir ce que le mouvement peut faire, on va cadrer simplement le déroulement de la vague ici qui est en cours, donc celle-ci et le point bas. Ici je suis à 2631,94 et donc c'est ce point bas là. Voilà ce mouvement qui devrait se terminer vers les 13h20 et à voir si on va chercher justement l'ANT et on s'arrête ici sur l'ANT, on n'arrive pas à la passer et donc on pourrait avoir un mouvement ici de correction en 40 minutes, donc voilà, avoir le déroulement, où on va chercher justement à aller travailler la zone des 2695 avec la target N ici qui est à 2694,39. C'est comme ça que je me guide et c'est comme ça que je peux éventuellement faire des trades en intraday, notamment avec un plan comme ceci, avec des fins de temps, avec des corrections possibles, et en suivant mes lignes de force, que je vais aller prendre des positions sur du 1 minute ou du 7 minutes pour jouer un mouvement 40 minutes ou 4 heures grâce à l'Ishimoku et grâce aux connaissances effectivement que j'ai pu accumuler dans le club logique avec l'ensemble des abonnés et puis surtout avec l'aide de ZS Trader. Donc ça sur l'Ethereum. Voilà, c'est assez simple et clair. Et on va passer maintenant sur le AAV, qui a une charte qui est plutôt sympa. Et comme on aimerait voir sur de nombreuses altcoins de nos portefeuilles. Donc on a eu une grosse phase ici d'accumulation. On avait déjà marqué ici le gros de l'accumulation qui avait pu se faire sur des niveaux donc aux alentours des 87 $. C'est le niveau le plus échangé en fait sur le AAV. Et on a bien vu ici notre schéma de ralentissement, de latéralisation, d'accumulation, de test en fait de cette sortie de range qu'on est venu tester plusieurs fois. Donc on est revenu plusieurs fois sur le niveau des 87 $. Donc c'était vraiment un niveau intéressant à acheter. En tout cas tout ce qui était en dessous était plutôt intéressant quand on avait toutes ces informations là. Et c'était de voir quel schéma on avait ici pour la reprise. Donc on va juste cadrer déjà le mouvement qui est en cours, donc cette petite fluctuation ici, tac, où est-ce que je l'ai tracé? C'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Alors on avait tracé ça, on avait tracé ceci, voilà, elle est ici. Donc on va déjà regarder ici ce qui s'est fait. Donc sur notre schéma, de AAV, donc on pouvait placer ici notre point A. Donc je vais le replacer correctement sur cette unité de temps là. Et on avait un temps de poussée qui était vraiment donné au lundi 19 août. Et c'est ce qu'on est venu chercher alors au lundi à la semaine du 19 août. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être descendre ici sur le daily pour voir un petit peu mieux ce mouvement là. Voilà, parfaitement. Donc on est venu ici dans le temps de poussée
qui nous était donné aux alentours du 18 août. Donc on a eu ici la poussée et on pourrait avoir la correction, un début de correction, donc un ralentissement. Il va falloir voir ces lignes correctrices si jamais on a fini le mouvement de hausse pour revenir chercher entre les 120,89 ou les 92,89. Ce point D ici que je place, je viens le corriger régulièrement en fonction de la montée du prix encore possible. Donc j'ajuste vraiment ce point D en fonction du mouvement qui se déploie. Et de la même manière, si jamais je veux comprendre comment le mouvement ici s'est fait, je peux venir tracer comme ceci le mouvement pour voir quand est-ce qu'il s'arrête. Donc là pour l'instant on suit totalement cette ligne de force, donc je vais vous cacher ici celle-ci. On suit totalement cette ligne de force. On pourrait éventuellement aller chercher les 153,72 qui est un niveau important pour inverser la structure et confirmer une structure de hausse plus long terme. Donc le AAV en est largement capable. Ça dépendra aussi certainement de la volatilité sur le Bitcoin et sur le marché crypto. Peut-être c'est avec une résolution cet après-midi. Pour l'instant, les lignes sont super bien orientées, mais limite en surachat. On a vraiment un très gros écart entre la Kijun et notre Tenkan. Donc le prix pourrait éventuellement corriger. Ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'on prend un support sur la Tenkan et on repart chercher nos targets plus hautes avec la V à 160,05 ou la E à 165,14. Voilà. Ou est-ce qu'on entame déjà notre correction, donc de notre fluctuation que j'avais tracée ici. Voilà. Est-ce que cette fluctuation-là est terminée? On ralentit, on commence à corriger en suivant ces lignes correctrices pour revenir réaccumuler dans cette zone-là, retester cette zone-là pour éventuellement faire un rebond plus tard et enfin aller casser les 153,72. Donc les 153,72, ils sont importants puisqu'on est dans un mouvement ici avec une belle impulsion haussière. Donc si je vous la trace dans une autre couleur, on va enlever le VPVR. Voilà, donc si jamais je prends ici vraiment notre point bas ici du mouvement, tac, on va revenir se placer peut-être en weekly, ça sera peut-être plus clair pour vous. Voilà, ici on va se mettre ça en blanc et en bien épais, que vous compreniez bien. Voilà, donc on a cette grande vague haussière ici et on a besoin de savoir par le temps si on a déjà fait notre point C. Donc on vérifie avec le temps pour faire le point C. Donc on a jusqu'au 16 décembre 2024 pour faire un point bas. C'est possible que l'on ait déjà fait ce point bas avec ce niveau-là, avec le niveau des 70 $. Ce qui veut dire que ici on aurait fait notre vague de correction. Donc, hop, on va le tracer comme ceci. On aurait déjà fait notre vague de correction. Et là, je peux tracer un ondulatoire pour voir les lignes de force et voir si le prix a tendance à les suivre. Et quelles sont les prochaines targets. Donc, on a eu ici un mouvement qui s'est construit pour partir à la hausse. On est pour l'instant dans le cône entre les 176,42 et les 237,44. Donc c'est ça qui va aussi être important. Donc ça c'est le plan que l'on regarde en weekly. Et ensuite on descend et on trace les mouvements pour comprendre comment le mouvement peut se faire et quand est-ce qu'il se termine. En sachant que si on termine donc cette fluctuation weekly aux alentours du 10 février 2025, il faudra s'attendre à un retracement. Si jamais par exemple on atteignait la V à 237, on pourrait revenir tester les 153 pour continuer éventuellement à la hausse. Donc ça, ce sont des choses que l'on regarde au fur et à mesure. Donc comprenez le plan, la structure du weekly, étudiez ensuite finalement, une fois que vous avez fait votre ondulatoire, la vague qui est en cours pour voir si elle vient suivre les lignes de force et comment elle se déploie par rapport à ces lignes de force. Donc on essaye vraiment de comprendre le mouvement et quels sont les temps qui peuvent impacter une validation ou une invalidation d'un mouvement, qu'il soit haussier ou baissier. C'est ça le plus important à connaître et c'est ce qu'on apprend dans le club, notamment avec l'Ishimoku, l'ondulatoire.
Voilà, les lignes d'Ishimoku en tout cas sur le weekly sont plutôt intéressantes. Sur le daily, on est clairement aussi haussier. Sur le 4 heures, on est aussi haussier et je disais même donc un peu en surachat, donc on peut avoir tendance à avoir une petite correction. Donc là sur le 4 heures, on peut tout simplement venir observer aussi le déploiement du mouvement et savoir si ici la poussée qu'on pourrait éventuellement avoir samedi à partir de vendredi soir, samedi, pourrait réimpulser la phase de hausse qui viendrait nous faire chercher les targets et qui changerait la structure à la hausse et confirmer la hausse du AAV. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une charte sur le AAV qui est très intéressante contre le BTC. Donc on a vraiment ici quelque chose qui surperforme le BTC. Donc ça c'est très intéressant parce que une résolution ici de l'Ishimoku dans un schéma haussier, donc il reste encore un petit peu absorbé, on peut latéraliser encore ici contre le BTC, mais si le BTC perd un petit peu de sa dominance dans les prochaines semaines, voire prochains mois, ça pourrait laisser de la place aux altes et avoir une alte qui surperforme le BTC. Est-ce que c'est le cas aussi de l'Ethereum contre du AAV contre l'Ethereum? Oui, puisque finalement l'Ethereum en ce moment ne fait pas grand chose, c'est plutôt le Bitcoin qui domine un petit peu le marché crypto dans les mouvements. Donc on a le AAV qui surperforme totalement ici le TH. Donc on vient d'avoir ici un début de croisement du Kumo à la hausse, on a un Kinkoyo qui est bien haussier et c'est surtout ce qu'on appelle ici une montée vraiment dynamique, puisqu'on fait monter avec ce mouvement très impulsif à la fois la Tenkan et la Kijun sur le même mouvement. Donc à partir de cette bougie qu'on a eu le 29 juillet et la suite, on avait un signal haussier ici sur le AAV contre le TH. Et donc c'est ça qu'on aime voir. Et si on devait changer les structures, je pense que vous les voyez. Donc hop, je vais vous tracer ici les structures. Voilà, comme ceci. Et donc le mouvement ici pour l'instant est rendu là. Et ce qu'on aimerait contre le TH, c'est d'avoir une confirmation d'un retournement de structure, qu'on casse le dernier sommet qui était encore de plus en plus bas et que le prix vienne casser ici. Pourquoi pas rebondir sur ces niveaux-là et repartir. On peut même s'arrêter ici et repartir, mais voilà ce qu'on aimerait voir pour un AAV qui surperforme le TH dans les prochains mois. Donc voilà pour le AAV qui nous a été demandé par Tintin et j'espère que ça lui a bien répondu à sa question et au plan qu'il peut avoir dans son portefeuille sur le AAV. Donc c'est quelque chose qu'on avait discuté ensemble lors du live Twitch déjà de mardi. Donc moi je vous donne rendez-vous en tout cas le mardi soir tout cet été et certainement aussi au mois de septembre, les mardis soirs à 20h45 sur Twitch et ça permet de faire l'analyse. Donc en ce moment ZS Trader est en congé, donc c'est moi qui le remplace au niveau des analyses le mardi soir et ce sera avec un grand plaisir que j'analyserai des alts avec vous. Donc n'hésitez pas, venez nombreux sur le Twitch de Cryptologique FR, vous retrouvez aussi dans la description et on sera ravis de faire un peu d'analyse comme ceci et que vous puissiez me poser des questions par rapport à l'analyse technique avec l'Ishimoku, avec les structures, avec les volumes et avec tout ce qu'on étudie dans le club logique. Donc voilà, soyez prudents cet après-midi, attendez la résolution de marché et puis moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à mardi. Ciao ciao.